Autant j'ai été agréablement surpris par les 3 premières séries Marvel, autant la dernière série en date, à savoir Hawkeye, m'a plutôt refroidi. Une série tout de même bien sympa et intéressante à suivre, de la figure la moins populaire des Avengers, mais qui à mon goût, a énormément de défauts. Bref, on n'est pas là pour parler de mon avis et de mes impressions vis-à-vis de cette série, mais plutôt pour analyser et théoriser tous ensemble les différents points que nous cache cette série, même si on va pas se le cacher, qu'il n'y en a pas des masses non plus, contrairement aux autres séries où l'on avait 1001 questions. Bref, on est parti pour une courte vidéo analytique autour de la série Hawkeye. Bref, on parle donc d'un nouveau duo qui marche plutôt bien, d'un vilain iconique de la série Daredevil, ou encore des Young Avengers. Bref, installez-vous bien, mettez un casque ou des écouteurs, le héros super player est là pour tout vous expliquer. Bon visionnage. Le Ronin. C'est autour de lui que tourne toute l'intrigue de la série, car souvenez-vous-en, lors des 5 ans où la moitié de l'univers a disparu, suite au claquement de doigts de Thanos, Clint Barton ayant perdu toute sa famille, de par ce même claquement, il avait décidé de tuer tous ceux qui ne méritaient pas de vivre, et qui ont été épargnés par le snap de Thanos, soit tous les gangs, brigands et mercenaires de la Terre, le tout en anonymat, via le costume qu'il baptisera plus tard, le Ronin, pour ne pas montrer son vrai visage. Bref, suite à cette période très sombre, notre pauvre Clint s'est fait beaucoup d'ennemis, et parmi eux se trouve le gang des Survettes, qui a pour leader Maya Lopez, aka Echo, la fille de l'ancien patron de ce gang, tuée pendant l'éclipse par Hawkeye, ou plutôt le Ronin. C'est donc une histoire de vengeance qui s'installe donc à New York, en plus d'une histoire forcément de business. Mais alors, comment un Avengers peut galérer autant contre un simple gang? Eh bien parce que tout d'abord, Maya Lopez n'est pas une simple humaine. En effet, elle est certes muette et sourde, mais elle est née avec un don, pouvant observer et reproduire tout ce qu'elle voit, un peu à l'image d'un certain Taskmaster. Mais là, difficile de trouver un lien possible qui les unisse. Et ensuite, parce que celui qui siège derrière cette organisation se trouve être nul autre que Kingpin, Wilson Fisk, de son vrai nom, ou si vous préférez, le Caïd, le visage du crime par excellence. Alors pourquoi j'en parle comme si c'était un personnage que l'on avait déjà vu, tandis qu'il apparaît seulement pour la première fois dans le Marvel Cinematic Universe? Eh bien pour les deux du fond qui n'auraient pas tout suivi, sachez que ce personnage est tiré de la série Daredevil, une série qui n'appartient pas au MCU, une série où on y retrouve un certain Matt Murdock, alias Daredevil. D'ailleurs, ce dernier a été officiellement intégré au sein du MCU, d'où son apparition dans No Way Home. Mais seul le personnage et l'acteur, à savoir Charlie Cox, ont été gardés. Son histoire et ses péripéties dans sa série n'ont donc jamais eu lieu. Bref, revenons à notre vidéo du jour, car l'histoire de notre cher Daredevil, c'est une toute autre vidéo que je vous réserve. Bref, alors qui est donc ce fameux Caïd? Eh bien, lorsqu'il était plus jeune, il était rejeté par les autres enfants, de par son obésité, le menant donc à commettre son premier crime, à l'âge de 12 ans, comprenant donc désormais la valeur de sa force physique. Il s'est donc entraîné sans relâche au combat, et à divers types de combats ancestrales, afin de devenir plus fort que jamais, et punir ceux qui l'avaient mal jugé. A noter qu'il n'est pas né avec de quelconque pouvoir, mais qu'il possède bien une force surhumaine, ainsi qu'une force surnaturelle. Et de par son apparence et corpulence, il est également plus résistant que jamais, comme on a pu le voir dans l'épisode final de Hawkeye, où le Caïd est capable d'arracher une porte de voiture sans problème, ou encore de résister à des flèches de notre petite Kate Bishop. Bref, le Caïd, c'est le visage du crime à New York, un personnage autant puissant que charismatique, et qui se trouve être également l'oncle de Maya. Une Maya qui n'hésitera pas à tuer ce dernier après la vérité sur la mort de son père dévoilée. Enfin, du moins, c'est ce que la série nous laisse penser, car à aucun moment, on ne voit le corps du Caïd tomber, et désormais, on commence à être habitué des petits secrets de Marvel. La fin nous suppose donc qu'il est mort, mais faire venir un tel personnage aussi intriguant et puissant, pour un seul épisode, eh bien, comment vous dire que j'y crois pas trop, d'autant plus qu'il n'a même pas encore interagi avec le Daredevil du MCU. En tout cas, si le Caïd est de retour, la logique voudrait qu'on le revoie dans la série Echo, une série dédiée à Maya Lopez, une série où le Caïd pourrait bien être présent. En tout cas, une chose est sûre, on le reverra tôt ou tard. Bref, maintenant que l'on a éclairci le personnage et le dessin du Caïd, parlons d'un autre antagoniste de la série. Je veux parler nul autre que de Yelena Belova, qui veut absolument éliminer Clint, de par son contrat de mercenaire et sa vengeance personnelle. Car et oui, souvenez-vous-en, à la fin du film Black Widow, Yelena apprend que c'est Clint qui est responsable de la mort de sa sœur, Natasha. Une nouvelle donnée par Valentina Allegrad de Fontaine, mais qui s'avère être fausse, comme vous le savez. En effet, Clint était comme un frère,
pour notre Natasha. Et cette dernière a décidé de son plein gré de se sacrifier à sa place pour que notre Hawkeye puisse vivre avec sa famille et qu'il puisse récupérer la gemme de l'âme et ainsi sauver l'univers. Bref, essayer de raisonner Yelena en lui dévoilant la véritable version des faits, eh bien c'est loin d'être facile, jusqu'à que ce but soit concrétisé grâce au sifflement secret que seules les personnes très proches de Natasha connaissaient. Alors là, il sera très intéressant de voir la place de Yelena dans l'avenir du MCU. Personnellement, c'est une surprise pour personne, mais Yelena sera sûrement la nouvelle Black Widow, pour pourquoi pas faire partie des Young Avengers. Une équipe que pourrait bien faire partie Kate Bishop, étant désormais la nouvelle Hawkeye. Bref, cette série, c'est le questionnement de l'avenir de plein de personnages très importants, que ce soit le Caïd, Echo, Hawkeye, Yelena, Kate ou encore Matt Murdock, alias Daredevil. Et oui, tout semble être lié. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de la série, et quel est votre personnage préféré. Personnellement, c'est un plaisir de revoir Yelena, personnage que j'apprécie énormément. J'ai beaucoup aimé également le duo Kate-Clint, un duo que l'on reverra à mon humble avis, car rien ne nous montre que Clint a pris définitivement sa retraite. En tout cas, il en a fini avec son passé. Et bien voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine, qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le pouce bleu, c'est super sympa et ça récompense énormément le travail fourni. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et en plus de soutenir la chaîne, ça m'encourage énormément à vous faire plein d'autres belles vidéos. Il paraîtrait même que si vous le faites, vous recevrez des pouvoirs surpuissants, plus puissants que Thanos. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et si ça se trouve, un variant de vous-même est déjà membre de la chaîne. Je dis ça, peut-être que c'est un signe. Bref, n'oubliez pas également d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous verrez, on parle de plein d'univers très cool. Même si pour le moment, jusqu'ici on n'a parlé que du MCU. Bien évidemment, l'espace commentaire est là pour me dire ce que vous avez pensé de tout cela, mais également pour partager votre propre avis, théories, remarques, idées, ou pour tout simplement débattre autour d'un sujet. Bref, une agréable journée ou soirée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, celle-ci étant juste un rappel et une clarification des événements de la série, le tout dans le but de pouvoir mieux se concentrer sur d'autres vidéos analyses de ce même sujet. Bref, c'était Super Player, le nouveau héros de Marvel. Portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao tout le monde.